bonsoir tout le monde, bienvenue dans KBA News pour aujourd'hui, jeudi 13 août 2021. Le président américain Donald Trump a annoncé un accord historique pour la paix entre Israël et Émirats Arabes Unis. Accord là pour permettre deux pays de normaliser les relations. Une avancée diplomatique historique. À la Maison-Blanche, le président Trump, entouré de ses conseillers les plus proches, annonce une étape historique pour le Moyen-Orient. Il y a quelques minutes, j'ai mené un appel très spécial avec mon ami, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, et le sultan Mohammed Ben Zayed des Émirats Arabes Unis. Durant cet appel, ils ont finalisé un accord de paix que tout le monde avait qualifié d'impossible. Et comme vous le savez, Mohamed est l'un des grands leaders du Moyen-Orient. Après 49 ans, Israël et les Émirats Arabes Unis vont complètement normaliser leurs relations. Ils échangeront des ambassades et des ambassadeurs et commenceront une coopération sur de nombreux domaines qui incluent l'éducation, le tourisme, la santé, le commerce et la sécurité. Les Émirats Arabes Unis sont le troisième pays arabe à signer un accord de paix avec Israël. Les deux pays établiront des relations diplomatiques normales. Ambassades et ambassadeurs seront échangés. L'ambassade des Émirats Arabes Unis sera probablement à Tel Aviv. Le prix d'un tel accord pour Israël sera le report du plan d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Le président américain suggère que d'autres surprises diplomatiques pourraient arriver. Nous sommes en discussion avec d'autres pays, d'autres nations qui veulent voir la paix au Moyen-Orient, donc d'autres devraient suivre, mais celui-là est le premier en 25 ans. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes sunnites ont en commun avec les États-Unis et Israël d'être préoccupés par les velléités hégémoniques de l'Iran. N'a rentré en Haïti pour nous dire aux élèves l'école nationale République États-Unis ont organisé un sitting devant local institution ça. Objectif sitting ça, c'est pour demander ministre de l'Éducation nationale là Agénor Kader retourner sous décision li prend côté li transférer madame Magali Georges qui passait 14 l'année dans tête l'école Silla. Nous toujours fait effort pour nous jeunes professeurs 24 sur 24. Nous jeunes continuons à l'aise avec la mort de la place qui avec nous pas pour ça nous ménager. Bon côté pa yo, professeur yo dans l'école ça, yo même yo aller dans même sens dans tout côté yo dénoncer irresponsabilité ministre éducation nationale là. Transfert madame Magali Georges, nous retiré dans direction de l'école là pour qui ça parce que la revendiqué pour tout le monde dans le pays. La revendiqué pour parents yo, il a fait payer mal, il a revendiqué pour professeur pas qu'à toucher, il a revendiqué parce que tu as deux cas seulement. Covid qui ferme l'école, nous regardons même 300 personnes qui mourent, ils ouvrent l'école. Dès qu'ils ont demandé des professeurs malades, qui l'hôpital pour aller, qui côté pour aller, eh bien, à Génor, on va offrir $100 000. Là, pour qu'on fasse des presse pour dire qui est qui devient côté comme là. Dieu merci Dieu. À Génor, tellement pas comme ça, l'éducation, ils transfèrent les deux qui sont même qui dans BDS, pas de problème, alors que BDS, ça va de l'école. Lui même, comme à Génor, sont ignorants, nous-mêmes, nous appelons mobilisation dans tout le pays. Nous demandons aux professeurs, parents, camper dans tout le pays, tout autant, à Génor, dans chaque pays, pas de l'école. Nous disons enseignants, avec camper, nous pouvons, nous ne pouvons pas quitter les gens, nous pays. C'est jeudi 13 août 2021, ancien sénateur Yuri La Tortue répond à convocation unité lutte contre corruption Tefelia. Ancien sénateur Terranli dans ULCCA côté Li Etal répond question sous près que li te fait dans ONA. En pile sympathisant ak partisans te apteni devant local là côté yo pat ménager kolé yo.
On suit qui Jean Sateye avec correspondant New York. Nationalement, internationalement, toute presse en général, tout pays a connu Yuri déjà là depuis une temps. Mais ils refusent de rentrer. C'est comme si ils avaient joué un petit jouet de cache-cache. Donc peut-être que tu pensé nous ne pas venir. Mais nous venons, ils viennent répondre pour demander de qui ça est accusé. Mais ils refusent de rentrer. Il y a plus passé une heure de là et nous avons souhaité que le directeur de police là, le ministre de la justice là, s'il y a de facto ou passer là, souhaitons que vous fassiez le nécessaire le plus rapide possible pour permettre que le sénateur vienne répondre à toutes sortes de questions que vous avez poser. Parce que je crois que lui disponible et disposé le prêt pour répondre à toutes questions qu'elle vienne, que messieurs dames pas fait marronnage, vienne, laissez l'entrée pour venir répondre à la question que vous avez poser lui. Nous pas permettre la police a pas de qui. Il y a pas de visite. Et voilà, le sénateur lui-même qui va dire Monsieur,
Monsieur. Personne n'est au-dessus de la loi. Cependant, nous dit, si c'est la justice qui t'a fait travailler, je dis à bon ban de monde qui tape dans la prison déjà. Martine Moïse, Jovenel Moïse, Laurent Lamotte, Yves Germain Joseph, Wilson Lalo, sénateur La Tortue présente fonds prêts. Ils ont prêté l'encorbe, ils investissent dans la ferme La Tortue, les organes. Tout document yo clair. Et c'est pour qu'on volé, comme l'a investi les organes dans la ferme La Tortue. Je dis à toute maquette Port-au-Prince, ou un œuf ferme La Tortue. Tout le monde va l'acheter œufs dans la main, petit machin, les organes à acheter dans la main, pour sentir l'argent investi dans la production nationale. Investissement qui fait dans la production nationale, pour nous encourager. Nous ne pouvons pas accepter. Ils ont quitté. Voler par les nationales, voler de tous côtés, pour venir emmerder aux citoyens qui prêtent l'argent, qui investissent dans la production nationale. Non. Papa. Et pas un pire à nous pas capable de pas c'est émotion. Ah il est négatif. Mettez. Monsieur, il y a de la police là aussi. Yon collectif ancien député qui vient là-dedans, l'ancien député Abel Descollines, bay une conférence pour la presse hier mercredi 12 août 2021. Dans la conférence pour la presse, il a député Abel Descollines parlé d'un mauvais gaz qui vient sous marché. Et d'après lui-même, instance qui concerne ta doit prendre mesures nécessaires pour freiner la situation là. Depuis environ une semaine, des informations de sources que nous sommes capables de faire confiance. Le monde qui dans le secteur gaz même dans le pays d'Haïti et le monde qui appréhende le secteur ça. Information ça yo, nous joignent dans le niveau Kadoa, fait qu'on est que autorité qui a pour importer gaz dans le pays, dernier cargaison gaz yo qui arrive dans le pays, c'est de gaz qui de très mauvaise qualité. Vous n'êtes pas sans savoir, a gagné de conséquences négatives, de conséquences économiques sous paysan, mais surtout sous machine. Nous fait appel avec autorité qui est responsable. Nous disons au niveau Kadoa, si encore il y a un minimum de transparence
faut que yo prouvé de façon transparente à travers de experts et à travers de visites guidées dans différents terminals côté yo fait gaz yo rivé pour permettre que gagner de vérification à chaque fois on machine a un problème à cause gaz mauvaise qualité, eh ben c'est importer pièces ça yo et nous tous connaissons comment Goudlan d'évaluer par rapport à dollar américain. Voilà, c'est la mettre en bout dans KBI News pour jeudi 13 août 2021. Merci à pile parce que tu as fait KBI News confiance pour être capable d'informer. Rédaction, présentation, Chris Len Lubin, coordination depuis Haïti, Jovenel Destiné. Rendez-vous demain pour l'autre sortie de KBI News. Bye bye tout le monde.